L'idée de faire une dédicace au Broc, c'est aussi une idée où, à l'origine, en fait, quand on se rejoignait en ville pour ensuite finir chez Riton, on se rejoignait souvent ici, en fait. C'était finalement notre QG en termes de rencontres entre nous, ce genre de trucs. Donc du coup, en fait, à chaque fois, ça commence ici et ça finit chez Riton, devant la console, devant une série ou un truc comme ça. Dans un troquet comme ici, dans un bar, bon, c'est un peu anecdotique notre présence ici, c'est plutôt rigolo. Et dans un bar, c'est pas un endroit où t'attends pour avoir des dédicaces ou ce genre de trucs. C'est volontairement décalé aussi, en fait. C'est l'esprit Crew 14 aussi, quoi. C'est le côté décalé, c'est notre ambiance, c'est aussi une façon de faire la rentrée chez nous, quoi. C'est tout simplement ça. On a essayé d'assembler avec la meilleure alchimie possible nos différentes techniques et nos différents savoirs pour sortir un produit. Riton qui est un BDiste, humoriste, qui a une force de production assez rapide, qui le temps que toi tu remplisses une feuille, il t'en remplit 10. Mathieu qui est perfectionniste dans la détail, la finesse et autres. Maral qui lui va être plus coloriste numérique et autres, en fait, adepte du numérique. On a Salomé qui est pas présente avec nous, mais qui est elle, on va dire notre part féminine du Crew 14, avec son petit univers à elle, où elle touche à tout avec sa formation. Et on a Seba qui est notre mangaka, lui qui est vraiment influence pour le coup japonisante. Donc on a essayé de mélanger tout ça, essayer de faire tenir tout ça. Autant dire que c'est comme si tu prenais une bombe atomique dans une cocotte minute. On avait travaillé avec David de Rock & Co, excellente boutique. Donc c'est notre numéro 2, en espérant qu'il y en ait plein derrière. Les gros progrès du 2, j'ai envie de dire, ils sont dus à Gaël au niveau de la maquette, principalement. Ce qui a évolué, c'est la qualité du papier, la maquette a évolué aussi en bien. Peut-être qu'à l'avenir, on va continuer, peut-être avec le Broc aussi d'un côté, puis également David dans ses futurs projets, si on peut s'y intégrer également. Tout le monde peut le prendre, le Bitume Théorie, tout le monde, on est accessible, on n'est pas sélect, n'importe qui peut venir nous accoster, nous parler dessins ou quoi que ce soit. On ne vise pas de public à proprement parler, hormis peut-être des passionnés de l'image. S'il y a des gens, quel que soit l'âge, ce ne serait-ce que déjà quand tu prends le Crew 14, on est de 20 à 45, tu vois, donc du coup, même nous, on apporte nos trucs. Donc s'il y a des gens qui arrivent à s'identifier à ça, quel que soit leur âge ou autre, on est content, quoi. Le but du jeu, c'est partager, c'est surtout ça, quoi. L'idée, c'est de se faire plaisir et de s'étonner, et puis de se marrer aussi en même temps. C'est cool d'être avec les copains, passer un moment à dessiner, faire plaisir aux gens qui viennent. C'est super cool. Là, le collectif de Bitume Théorie, de les voir passionnés et de voir qu'ils aiment ce qu'ils font aussi, quoi. Ils font ça avec plaisir, ils font ça aussi pour apporter un peu de plaisir et de rigolade aux gens, ce qui n'est pas toujours facile aussi à donner, donc voilà. Je suis souvent émerveillée par tout l'art pictural et c'est toujours agréable de rencontrer des gens qui ont un certain talent avec les crayons. J'apprécie aussi beaucoup de lire Bitume Théorie, de pouvoir voir aussi des sujets qui sont assez sérieux ou autres, mis en caricature, voilà, de voir ça autrement. C'est un art mais aussi une façon de s'exprimer, donc c'est cool. J'espère que ça va continuer aussi un bon bout de temps, qu'il y aura d'autres magazines qui auront l'occasion de pouvoir sortir. Je continuerai à les suivre. J'ai des thèmes de prédilection. Bon, il y a l'autoportrait d'une part, mais j'aime bien les monstres aussi, j'adore dessiner les monstres. Je suis dans Bitume avec Hangar, mon petit perso que j'avais présenté avec une expo en mai dernier. Le faire vivre, ce petit bonhomme, c'est déjà pas mal de boulot. Moi, j'ai pas réellement de personnage privilégié, c'est plutôt à la limite presque l'opposé. J'aime bien ouvrir à plein de choses, j'explose dans tous les sens. On a créé un personnage, le loser de base, pas très malin, pas très débrouillard, un crétin. On trouvait que ça collait bien à une histoire. Je suis assez geek, donc en tant que fan de jeux vidéo, mêler l'univers de Mario et de GTA, ça m'amuse, ce genre de choses, des trucs qui n'ont rien à voir ensemble et les faire fusionner. Finalement, le personnage que j'affectionne le plus dans le projet qu'on est en train de faire est le personnage secondaire qui est un extraterrestre, 4 bras, une sauterelle de l'espace, perverse, kleptomane, tout ce qui va avec, quelqu'un de très bien, quoi, quelqu'un qui nous ressemble, hein les gars? Là, il se trouve que pour le numéro 2, j'ai plus fait un hommage à Charlie Hebdo. Puisque je fais aussi du dessin d'actu, je me sentais peut-être le plus concerné de la bande par le sujet. Le mois prochain, on a un festival, donc là c'est plus un environnement propice pour
pour un fanzine, puisque les gens viennent vraiment pour les dessins, les dédicaces. Ce dimanche 8 mars à Sommervieux. Le festival s'appelle Summer Geek, ça rassemble tout ce qui est rétro gaming, culture manga, culture geek, j'en passais des meilleurs, donc avec cosplay et compagnie. Et donc nous en fait on est invité justement avec Bitume Theory, le collectif Crew 14. Le but du jeu là ça sera vraiment nous notre premier coup d'essai en fait en festival. Sachant qu'après, objectif qui serait intéressant, c'est déclencher les vaches, festival de bande dessinée à Hérouville. Et le summum idéal, parfait et autre, c'est le panthéon de la bande dessinée, donc ça serait Quai des Bulles en Bretagne, voire même voire plus loin, on ne sait pas. Arrête de rire. Ce qu'on aime bien, c'est l'ambiance, voilà, on se match mutuellement sans arrêt, j'adore ça. Ta mère voulait pas qu'on fasse l'amour, mais on l'a quand même fait, parce que je suis plus fort qu'elle. Un point, c'est tout. Arrête de rire, hein. Bon, allez, on arrête.